a fait un live très grave. Elle a appelé le département des Freux. Elle a appelé pour leur dire que Aïcha Kamoise est enfermée au Cameroun depuis une semaine et qu'elle a laissé des petits enfants chez elle à la maison. Que c'est leur maman qui essaye de les garder, mais qu'en même temps, sa maman était enfermée pour prosélytisme, quelque chose comme ça. Oui, que sa maman c'est une... Et c'est elle qui fait semblant de s'occuper des enfants. Elle a donc demandé que, est-ce que c'est normal? Comment on peut faire pour protéger ces petits enfants-là? Elle a téléphoné en direct là-bas. Elle a téléphoné à nous tous, on a entendu comment on lui posait des questions que les enfants sont mineurs. Elle a dit oui, c'est des petits enfants. Oui. Wow. Ce que tu dis là où elle est là-bas et ici, s'ils ne font pas vite, si les assistants sociaux et la police, s'ils partent chez elle là, les enfants là, ils vont partir. Voilà, ok. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que, et c'est ça que je disais tout à l'heure, faites très attention. Oui. La situation d'Aïcha Kamoise, où elle est là aujourd'hui, elle est plus grave qu'avant. Elle est plus grave. Parce que, imaginez-vous... Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout, clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. Je cale le procès dans 2 mois. Aïcha Kamoise est bloquée au Cameroun 2 mois. Elle est bloquée au Cameroun 2 mois. Si on renvoie ça, et une fois qu'elle est bloquée au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? On peut engager une bataille. Une bataille d'avocats pour récupérer les enfants. Et c'est ça aujourd'hui. Oui. Et c'est la crainte que... Vas-y. Est-ce que s'il y a une assistance sociale qui est dans le live, s'il y a quelqu'un qui travaille dans le social, vous pouvez envoyer vos demandes? Oui, elle a dit, hein. En plus, elle a dit tout ce que Aïcha Kamoise avait dit d'elle. Elle avait dit les injures qu'elle avait insultées, tout ce qu'elle a parlé d'elle, la diffamation. Elle a dit tout ça. La vidéo là, ça tourne là-bas de l'autre côté, c'est là-bas. C'est parce que tu étais occupé là. Je t'aurais dit depuis. Ouais, pardon, du peu moi là au Kamene. Dis que c'est mon ancien gars quand même. Du peu moi là au Kamene. C'est mon ancien gars quand même. Même quand on va accuser que je ne sais pas. Les gens sont en train de poser la question que est-ce que sa maman c'est Ouaka? C'est ce qu'ils disent, non? C'est ce qu'ils disent même. Les gens qui posent ces questions-là, ce sont ces mêmes gens-là qui disent que c'est à elle, Aïcha Kamoise, qui avait enlevé sa maman dans le Ouakadaba, que sa maman et elle, ils ne s'entendent pas. Ce sont ces mêmes gens-là. Oui, j'ai eu cette information que sa mère vendait le piment. J'ai eu cette information que sa mère vendait le piment. Et c'est par rapport aux sorties de sa fille. Et c'est par rapport aux sorties de sa fille que qu'on l'a chassé là-bas. Ouais. Et Laure Kamene avait vraiment fait fort là-dessus. Elle avait vraiment fait fort là-dessus. Et c'est là où je viens maintenant à dire aux gens que vous voyez donc les risques de ce qui est en train de se passer. Les risques sont lesquels? Les risques de ce qui est en train de se passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons une femme qui est en train de prendre la monnaie de ce qu'elle a créé. Elle est en train de choc Binjangi de ce qu'elle a créé. Mais ça se passe. Mais le pire de l'histoire, tout le monde là est chez lui. Il n'y a que elle qui est quelque part là. Parce que la prison, c'est quoi? Oui, Aïcha Kamoise a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec autorisation de ne pas quitter du territoire français avec la confiscation du... Oui, Pauline. Avec la confiscation du... Mais le problème, c'est qu'il nous faut seulement ce document. C'est avec le document-là, donc, les gars, certains peuvent engager des procédures en France. Ça veut dire qu'il faudrait donc qu'ils aient le document comme quoi Aïcha Kamoise est placée en examen au Cameroun. Et à partir de là, maintenant, et c'est cette procédure qui va faire que le père de son enfant va demander la garde exclusive de l'enfant. Interdiction d'Aïcha Kamoise de sortir du territoire camerounais. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est ça maintenant qui va engager, et c'est ça maintenant qui va donc déclencher cette procédure. Et là, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que il fallait que on donne à Aïcha 2 mois de prison. Comme ça, qu'Aïcha restait comme ça savait qu'après c'est 2 mois de prison. Mais là où c'est parti, là, elle peut rester au Cameroun même pendant 2 ans. Tout simplement pourquoi. Et je rappelle que la prochaine personne qui sera en prison au Cameroun, ça sera l'Étoile chrétienne. Hein. La prochaine personne qu'on va arrêter au Cameroun, c'est l'Étoile chrétienne. Parce que la dernière fois, elle est passée par la Guinée équatoriale pour entrer au Cameroun. Quand on a su qu'elle était au Cameroun, elle a encore le ressorti par la Guinée équatoriale. Vous n'avez pas. Vous allez entrer dans votre pays, là, par les pays. Ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi on vous dit toujours. Aujourd'hui, le fait là, Amy Daniel Basson va venir avec sa plainte. Bob Dylan va venir avec sa plainte. Tous les gens là vont venir avec leur plainte. Donc là où Aïcha Kamoise est parti là, on peut la maintenir au Cameroun 3 ans, en tournée en rond, et à la troisième année, on lui donne même 2 ans de prison en fait. Et c'est comme ça. Mais descends, moi je suis à la cuisine. Quand tu montais là, quand tu envoyais ta demande, tu ne savais pas, tu vas descendre toi-même.
Je vais à la cuisine. Ok. Parce que c'est ça. Non. On a dit ça, on a dit ceci. Pour ceux qui ne sont pas là, je vous répète. Je vous répète ce qui a été dit. La date de l'interdiction, c'est jusqu'à la fin du procès. Et c'est là où c'est maléfique. C'est là où c'est maléfique. Parce que la date, elle est claire. Jusqu'à la fin du procès. Et quand on dit que c'est jusqu'à la fin du procès, ça veut dire que quoi? Si le procès fait 3 ans, c'est 3 ans au Cameroun que tu restes. Si le procès fait 4 ans, tu restes au Cameroun 4 ans. Bonjour Colombe, on t'écoute Colombe. Bonjour Amélie. Mais pourquoi, je sais pas, pourquoi tu racontes trop de choses qui sont incohérentes comme ça? Bon, commence d'abord par me dire ce qui est incohérent. Tu dis beaucoup de choses qui sont très incohérentes. Je vais te dire les choses que tu dis qui sont incohérentes parce que tu vas un peu de coq en l'âme. C'est que tu es dans ta logique de défendre. Maman, dis-nous d'abord ce qui est incohérent. Non, ne touche pas, je ne fonctionne pas. Il n'est pas étouffé, commence par Quand tu donnes la parole à quelqu'un, tu souffres d'écouter la personne, c'est important. Ouais, hey. Et t'écoutes, maman? Ok. C'est bien comme tu es en train de m'écouter. Déjà, en ce qui concerne les enfants d'Aïcha. Non, on est sur la procédure, on n'est pas sur... Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Alors même sur la procédure, c'est même bien comme tu me fais chuter très vite, c'est bien, c'est important. Ok. En ce qui concerne la procédure, on a dit intention de quitter le Cameroun. À aucun moment, tu ne continues le fait que... Est-ce que tu as ce papier? S'il te plaît. À aucun moment tu ne précises qu'on veut aussi que le plaignant soit sur le territoire camerounais. Chose que tu ne dis pas, chose que tu ne mentionnes pas. On persiste aussi parce qu'on veut voir le plaignant sur le territoire camerounais. Donc tu ne connaîtras pas là. Je vais te lire exactement parce que j'ai le document avec moi. Je vais te lire exactement. Attends, je sais pas. C'est que de ton Non, je vais te dire pourquoi c'est pas cohérent. Aïcha Kamouaz a interdiction formelle de quitter le territoire Pour camerounais. quelle raison? Jusqu'à la fin du procès. Et son passeport est Il retenu. n'y a pas de problème. Est-ce que le plaignant est sur le territoire camerounais? Oui. Excuse-moi, c'est faux. Le plaignant n'est pas sur le territoire camerounais. C'est faux. Je vais donc t'expliquer. Avant de t'expliquer, peut-être qu'on peut mal expliquer. Est-ce qu'il y a un avocat là qui peut envoyer sa demande? Est-ce qu'il y a un avocat qui peut envoyer sa demande? Parce que moi, je ne suis pas avocat. Pendant ce temps, continue. Il y en a qui n'envoient sa demande. Comme je te le disais. Voilà, attends, il y a ma mère qui arrive d'abord. Il y a ma mère qui est d'abord là. Bonjour, ma mère. Comment ça va? Je vais bien, ma caméra. Je vais bien, merci. Je voudrais te demander une faveur. S'il te plaît, laisse la dame parler parce que je prends des notes pour répondre à ce qu'elle pense être sa perception de ce qui se passe. Laisse-la aller jusqu'au bout de sa logique. Même si elle se trompe, s'il te plaît, aie de la patience. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y, Colombe. Ok, c'est normal de se tromper. Les hommes doivent se tromper, on apprend chaque jour. Ok, comme je le disais tantôt, que le plaignant soit là ou pas, on va retenir une chose, c'est que ce que tu penses qu'elle pourra, je vais dire ça comment, les conséquences dont tu penses qu'elle pourra tellement en tirer, c'est pas possible. Et même dans le cas où cela sera possible, c'est le plaignant à un moment donné où l'État du Cameroun qui aura beaucoup à perdre. Pourquoi? Parce que déjà dans cette procédure, on a deux vices de procédure. On a abus et on a violation de la procédure. Parce que il est inadmissible, par exemple, que dans un cas d'espèce, c'est-à-dire l'acte posé, elle soit retenue. En ce qui paraît, ce n'est pas normal qu'une personne soit retenue étant donné que la personne n'a pas été interpellée au préalable. Et en plus, une personne qu'on connaît qui a un domicile sur le territoire camerounais, il pouvait être interpellé, il pouvait comparaître étant sur son domicile, en vivant chez soi, on va le dire comme ça. Et du coup, ça n'a pas été le cas pour elle. Ça n'a pas été le cas pour la faute commise. C'est vrai qu'on va pas parler de la faute, on va pas parler de l'infraction si je ne vais pas me tromper, si je ne me trompe pas. Et la manière dont la procédure s'est déroulée, ça n'a pas été dans l'ordre de l'art. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tellement mal organisées ou bien mal inventées, qui peut aussi entraîner, qui peut aussi pousser, on va dire comme ça, la victime à un moment de porter aussi plainte à l'État du Cameroun, parce que sa situation peut devenir demain une jurisprudence. S'il te plaît, c'est des bons avocats qui peuvent retourner la situation et même l'État du Cameroun. Parce que lorsqu'une procédure n'est pas respectée, ce n'est pas seulement le plaignant qui est engagé, mais c'est aussi le gouvernement, on va dire comment, la responsabilité du gouvernement. Parce que qu'est-ce qui est censé appliquer la loi? C'est pas le plaignant qui applique la loi, mon ami. Non. Il y a une organisation qui a l'État qui est là pour appliquer la loi. Si elle n'applique pas, elle peut porter plainte à l'État parce qu'il y a violation. Ces droits n'ont pas été respectés. La faute commise n'a pas été poursuivie dans l'ordre de l'art. Donc, à un moment, tu mélanges trop de choses. Vous voulez seulement montrer le mauvais côté de l'histoire, mais il y a aussi tellement, si elle a des avocats futés, ils peuvent se servir des failles de la juridiction aussi pour poursuivre ce dernier. Ok.
Donc, si je comprends bien pour toi, je te rappelle qu'il y avait une citation directe. Donc, elle ne peut pas dire Elle qu'elle n'a a jamais arrêté. reçu quand même, laisse. Ce n'est pas la première Ouais, fois que en gros, celle-ci là, a n'est pas été le cas. interpellée. Elle n'a jamais reçu. Elle n'a jamais reçu. Celle-là, on ne peut pas l'interpeller, elle ne part pas. Il faut se dire la vérité. Toi-même, à ton âme et conscience, tu le sais. Et celle-ci ne peut pas recevoir une convocation, elle ne sait, elle ne se présente pas. Archi faux. Archi faux. Votre perception des faits, c'est peut-être d'intention. Quand même, n'est pas juge ni procureur, voyez. Vous non plus, vous n'êtes pas avocat ni procureur. Moi non. De nous comprendre. En nous, Moi, franchement, j'ai parlé comme une personne et avec mon niveau, avec ma connaissance du droit et à ce qui paraît, selon ce qu'Amel a dit, lorsque vous êtes monté, vous êtes une savante du droit, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes mieux placé pour nous éclairer sur l'affaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé.